Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire les énergies donc pour la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Cette semaine, je vous propose un tirage un petit peu différent pour changer quand même un petit peu. On va faire un tirage avec l'oracle G dans un premier temps pour vos énergies générales. On va voir ce qui se dégage en fait du tirage, quels sont les messages principaux, l'ambiance aussi de la semaine. Et puis dans un deuxième temps, on fera donc un tirage d'ambiance pour les énergies amoureuses. Alors c'est parti, donc qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Donc la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Les énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet? Les énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. 29 juin, 5 juillet, énergie de la semaine 29 juin, 5 juillet. Allez, on démarre par une coupe. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet? On va parler de signature ici, pour la semaine prochaine, de papier à signer. Officiel, en général, le parchemin, c'est une signature légale officielle. Ici, on a le point d'interrogation, enfin le cœur partagé. Alors, on peut avoir des doutes sur la signature d'un contrat. Peut-être que vous hésitez à signer un papier officiel, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, sur une affaire familiale, une affaire juridique. Il y a beaucoup d'incertitudes. Alors peut-être que vous hésitez avant de vous engager dans un nouveau projet. Ça peut être ça, peut-être que vous hésitez à accepter un poste qu'on vous a proposé, qu'un employeur vous a proposé, vous avez encore quelques doutes. On va regarder ce qu'il y a sous ce parchemin. Oui, on est bien sur un contrat de travail, enfin un contrat de travail, un accord, une association, une signature qui vous engage, peut-être qui vous engage sur du long terme, d'où peut-être ces hésitations qu'on retrouve ici à la coupe. Et on a bien la consultante, donc vous, vous êtes directement concerné. Alors, on va voir si ça ressort dans le tirage qu'on va faire. Je vais vous faire ça en 2 lignes de 5 cartes. Hop. Alors, les énergies pour la semaine prochaine du 29 juin au 5 juillet. Ok. Alors, nous avons le point d'exclamation pour commencer. Alors, ça confirme surtout quelque chose. On a le lynx ici qui va parler peut-être de méfiance, de faire attention par rapport aux finances. J'ai l'impression qu'on parle ici, comme à la coupe, on avait le parchemin, une signature officielle. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de réserve, de méfiance sur un engagement, je dirais, qui engage peut-être le domaine matériel et financier. Alors peut-être que effectivement on est sur une question professionnelle, on peut être sur une succession, on peut être sur l'achat aussi d'un bien immobilier. Ici, on vous dit quand même de faire attention. Il y a une petite alerte, je dirais, la carte du lynx, c'est pas une carte qui est forcément positive. C'est une carte qui parle de quelqu'un qui peut... Alors, c'est pas non plus le serpent ni la chauve-souris, mais on est face à quelqu'un dont il faut se méfier. Donc, attention aux éventuelles signatures pour la semaine prochaine. Ça engage vos finances, vos économies ici, avec la carte de l'écureuil.
Il y a un homme plus âgé qui est, je dirais, associé à cette signature, cette transaction financière. Un homme, alors là on parle d'un homme plutôt brun, on ne va pas s'arrêter sur ce détail-là, mais un homme d'un certain âge ou du moins plus âgé que vous. Ici, on est sur une période qui parle d'un renouveau, d'une renaissance. C'est la carte du printemps, mais on n'est pas au printemps, on est d'accord. On est sur la période de l'été, donc on peut voir ça comme le renouveau, une période qui redémarre pour vous, mais aussi ça peut encadrer une période de 3 mois. Donc à partir de la semaine prochaine, sur une période de 3 mois, on va peut-être s'engager dans quelque chose où il faudra faire très attention, surtout sur la question financière. C'est en lien donc avec un homme plus âgé que vous. Alors, qu'est-ce qui suit? Ici, on a la carte du serpent. Attention à l'abus de confiance. Aux signatures officielles, lisez bien entre les lignes. Et on est sur les papiers. On est bien sur les papiers, sur le travail, ici. Donc, on est sur la question financière. Ici, il y a la fin de quelque chose avec la croix et une opportunité derrière qui se présente à vous. Alors, je vais résumer. Ici, on vous dit de vous méfier d'une personne, d'un éventuel abus de confiance par rapport à de l'argent ou une somme d'argent, ou en tout cas qui engage vos économies. Donc, ça peut être aussi contracté tout ce qui est contrat d'assurance, etc. On peut parler aussi d'une collaboration professionnelle, donc avec un éventuel employeur, ou aussi peut-être une association professionnelle si vous êtes à votre compte, que vous avez peut-être un projet de vous associer avec quelqu'un, a priori avec un homme un peu plus âgé. Eh bien là c'est pareil, on va vous dire de vous méfier, c'est peut-être pas une association très fiable, d'accord? Faites attention à ça. Ici, pour d'autres, j'ai l'impression que la semaine prochaine, vous allez avoir des difficultés pour mettre en place, pour faire avancer un dossier administratif qui concerne donc l'activité professionnelle. Alors peut-être que vous avez des démarches à faire auprès d'un organisme, peut-être pour une prise en charge d'une formation professionnelle. Ici, on voit qu'il y a des difficultés, que ça a du mal à aboutir. J'ai l'impression que vous allez peut-être revoir la semaine prochaine vos projets, en tout cas en ce sens, sur le domaine de l'activité pro. Et peut-être que vous allez devoir regarder, je dirais, dans une autre direction. Peut-être abandonner un projet initial qui finalement n'est pas viable pour moi, avec la carte du serpent, des papiers à côté, ça a l'air un petit peu compliqué. On met fin à cette option-là et on voit qu'il y a autre chose qui se présente derrière avec la carte du cadeau. C'est une bonne surprise, c'est une opportunité à saisir. Ça peut être effectivement dans le domaine professionnel, là. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des fins de contrat. Alors peut-être une fin de CDD qui arrive la semaine prochaine. Vous aurez des démarches du coup à effectuer, peut-être des envois de candidature, des démarches auprès de Pôle emploi, des choses comme ça. Et très vite, pour moi, si vous êtes dans cette situation-là, parce que là on est sur un tirage extrêmement général, donc je vous offre toutes les possibilités d'interprétation. Si vous êtes dans cette situation-là, pas d'inquiétude pour moi. Vous avez autre chose qui arrive tout de suite derrière, après cette fin de contrat. Il y a une autre proposition. Vous remettez le pied à l'étrier très rapidement. Pour moi, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de période de chômage qui s'installe. Au contraire, on rebondit très vite, puisque là, en plus, si je regarde comme ça en colonne, on voit qu'on a un renouveau grâce à quelque chose qui vous est proposé. Donc, on redémarre sur autre chose. Voilà pour vos énergies générales, les amis. On va passer maintenant aux énergies amoureuses. Là, on n'a pas du tout aperçu le domaine sentimental. D'ailleurs, dans ce tirage-là, on était vraiment sur le domaine professionnel et financier. Alors, les énergies amoureuses, nous allons faire avec
le très joli oracle d'Irene Rust Tarot, qui a aussi une chaîne, qui s'appelle le Line of Love, et qui est orienté surtout pour les guidances amoureuses. Alors, on va faire pareil, on va faire un petit tirage en 5 cartes pour commencer. Peut-être qu'on complétera avec un autre jeu. Alors, quelle va être l'ambiance pour la semaine prochaine? L'ambiance sur le plan affectif pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors, quelle va être l'ambiance pour la semaine prochaine du 29 juin au 5 juillet? Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. On parle de fidélité ici. Alors, on peut parler d'amitié, de fidélité, de loyauté, de confiance aussi dans une relation amoureuse et sentimentale. Alors, si vous vous posiez des questions, par exemple, par rapport à la fidélité de votre partenaire, ça peut être un message pour vous dire que qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein, d'accord ? Alors, ensuite, on va continuer par une coupe et puis on va faire le tirage. Alors, ici, on va parler d'une période de légèreté pour la semaine prochaine, donc une ambiance plutôt, je dirais, détendue. Et ici, on a la carte de la lumière, on a une très jolie coupe. On a une situation... Bon, déjà, ce sont des énergies positives, c'est-à-dire que d'un point de vue général, la semaine prochaine va plutôt être, je dirais, légère, détendue. Alors, on va voir quand même ce que dit le tirage par la suite. Hein. J'espère qu'il ne va pas me contredire. Mais aussi, on y voit plus clair sur sa situation amoureuse et sentimentale d'un point de vue général, d'accord? On a peut-être aussi une prise de conscience la semaine prochaine qui se fait avec la carte de la lumière. On peut aussi avoir une période d'incertitude, de doute qui est balayée. On a vu tout à l'heure qu'on avait la carte de la fidélité qui est tombée. Si effectivement on avait des soupçons, des doutes, quant à la fidélité de l'autre, de la personne aimée, eh bien écoutez, là on vous dit qu'au contraire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous allez en prendre conscience, vous allez en avoir le cœur net et ça va vous permettre de retrouver, je dirais, une certaine légèreté et vous allez vous sentir libéré, en tout cas d'un poids. Alors, on va voir ce que nous dit le tirage. Alors, pareil, on va faire en 5 cartes pour la semaine prochaine. Alors, les énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Ok. Alors, ici, on a la carte du voyage, peut-être un déplacement, un voyage. Ouh, il y a de la colère. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure d'une ambiance un peu légère. On voit qu'il y a quand même encore un petit peu de tension. Une tension qui peut être liée soit à une distance géographique, puisqu'on parle de voyage, ou alors par rapport à des vacances que vous aviez prévues avec votre amoureux, puisqu'on est sur la sphère affective. Hein, je vous rappelle, on est bien dans ce domaine-là. Peut-être que vous aviez prévu des petites vacances, un séjour à deux ou en famille même, hein, si vous avez des enfants, et qu'il y a quelque chose ici qui est contrarié, qui vient se mettre en travers de vos projets. Il y a peut-être un désaccord aussi sur la destination, c'est possible. On va vous demander en tout cas la semaine prochaine de faire preuve de compréhension ici. On a la carte de la compréhension. Peut-être que pour essayer de faire retomber les
Tension, alors ici on parle de triangulaire, voilà autre chose, alors qu'on parlait de fidélité tout à l'heure et de patience. Ok. Alors je vais résumer. Pour moi ici, ce message s'adresse pas à tout le monde évidemment, mais pour les personnes qui seraient peut-être en situation de triangulaire. On vous dit à la coupe, je rappelle que votre compagnon, partenaire, compagne, compagnon, est quand même quelqu'un de sincère, je dirais. Alors, on avait la fidélité. Bon, avec la triangulaire, c'est un petit peu incompatible. On va dire peut-être à une démarche sincère, en tout cas vis-à-vis de vous, au niveau de ses sentiments vous concernant. Vous aviez peut-être envie de projeter cette année un séjour avec cette personne. On voit que ça peut être contrarié. Peut-être que justement cette personne ne peut pas se libérer si elle est engagée ailleurs, hein, ce qui peut se comprendre, ce qui peut provoquer une grosse colère entre vous, un sentiment en tout cas de frustration. On vous dit ici qu'il va vous falloir de la compréhension, alors ça c'est à vous de voir. Compréhension, ça dépend jusqu'à ce qu'elle... Depuis quand vous attendez aussi, hein, d'accord, et que vous allez devoir faire preuve, en tout cas, de patience par rapport à cette situation. C'est-à-dire que peut-être que vous pouvez envisager effectivement des vacances avec cette personne, mais que la semaine prochaine, c'est pas encore le bon moment déjà, et c'est peut-être pas le bon moment pour en parler non plus. Peut-être à attendre un petit peu avant d'évoquer le sujet et de voir ce que cette personne est en mesure de vous proposer aussi par rapport à sa situation. Après, ça peut être dans le sens inverse, hein. C'est peut-être vous qui êtes déjà engagé dans une autre relation, que vous avez quelqu'un d'autre en relation extra-conjugale et que vous ne pouvez pas vous libérer comme ça tout de suite, du jour au lendemain pour justement projeter des vacances, hein. Donc, la semaine prochaine, pour moi, encore des petites tensions, surtout sur le sujet des vacances, un sujet un petit peu sensible quand on est dans une configuration de triangle amoureux. On vous dit de ne pas vous emballer trop vite aussi, c'est-à-dire de ne pas sortir les grands mots, peut-être pas de partir dans la colère, hein, vous voyez, ici, et essayer de raisonner calmement, posément, pour en tout cas éviter, on va dire, la crise, éviter la grosse dispute, vous voyez, le clash, on va dire, et on va vous demander ici de faire preuve de patience. Bon, j'espère que mon tirage est assez clair. Là, j'ai conscience que ça parlera pas à tout le monde sur ce domaine-là. Bon, vous prenez juste les messages qui vous concernent, qui vous parlent, et le reste, vous le laissez de côté. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.